Bonjour à tous. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer pour ne pas se mettre en retard sur l'agenda. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Nous vous remercions pour votre présence. Nous sommes ravis de vous accueillir à cet événement digital afin de vous parler de ce sujet passionnant. Comment repousser les limites de la gravure mécanique grâce aux nouvelles technologies. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Stéphanie Goudgat, qui est avec moi. Bonjour. Directrice des opérations de la société Datron, avec Monsieur Victor Chen, dirigeant de la société Chen Gravure. Bonjour à tous. Et de Thierry Bruno, expert en usinage et en utilisation du logiciel Carveco, ex-logiciel Arcam de la gamme Delcam. Bonjour à tous. Donc, je laisse Stéphanie vous parler des enjeux liés au monde de la gravure. Ce sont toutes les questions à laquelle on va essayer de répondre ce matin. Alors, on va dire que c'est une petite liste de questions et il y en aura peut-être beaucoup d'autres de votre part. Mais voilà, pour démarrer les débats, on est parti sur les résolutions de plus en plus extrêmes et des outils de plus en plus fins, ce qui va un petit peu ensemble. On a souvent des questions qui reviennent sur la gravure du laiton sans plomb, ce qui est vraiment une nouvelle contrainte et qui va être de plus en plus régulièrement rencontrée comme problématique. Gravure dans le tendre et dans le dur sur un même équipement, est-ce que c'est faisable? Quel type de machine il faut choisir si on a ces deux contraintes? Et conception rapide et intuitive, donc là ce sera plus justement la partie Carveco avec cet exemple de pièce et Monsieur Chen aussi qui vous partagera son expérience sur ce sujet. Voilà pour les thèmes principaux. Donc, voilà, donc les questions auxquelles nous allons répondre. Alors pour ce faire, nous avons défini un agenda, donc avec une introduction et une présentation des sociétés Applicité Datron en introduction. Ensuite, Stéphanie gardera la parole pour vous présenter les centres UGV Datron, comment repousser justement les limites de la gravure grâce à ces équipements et à ces machines et ces nouvelles technologies. Thierry Bruno, donc expert d'Artcam, donc aujourd'hui Carveco, vous présentera comment concevoir et préparer les parcours de gravure avec l'outil Carveco, justement. Et ensuite, Monsieur Chen nous présentera des applications de gravure artisanale réalisées par la société Chen Gravure. Nous conclurons avec des réponses à vos questions que vous pourrez poser, bien sûr, lors de cette présentation. Donc, je vais vous présenter rapidement la société Applicite. Donc, Applicite est une société qui a une 15 ans d'existence, qui est un intégrateur, qui est revendeur donc des solutions Carveco, mais pas que, des solutions Autodesk également, et des solutions HP. Donc, c'est en total 50 personnes réparties sur 6 agences pour apporter un service de proximité à nos clients nationaux. Le chiffre d'affaires 2019, mais effectivement, le chiffre d'affaires 2020 a été quasiment au même niveau, à 14 millions d'euros. Donc, dans le contexte de pandémie, ça a été quand même une sacrée performance que de maintenir le niveau d'activité. Et on avait eu une croissance de 25% par rapport à 2018. Donc, 60% de nos revenus viennent des services. C'est pour ça que nous sommes un intégrateur, on en parlera. Mais l'essentiel de notre métier, c'est d'intégrer et d'accompagner les entreprises à l'intégration des solutions Autodesk, Carveco ou HP pour les rendre opérationnelles. Donc, nous avons décidé il y a 3 ans de compléter notre offre avec les solutions Delcam, ex-Delcam, pour devenir un acteur majeur dans le domaine de l'intégration des solutions de FAO. C'est à ce moment-là que Thierry Bruno nous a rejoint. Thierry est un ex-expert Artcam, puisqu'il était salarié de la société Delcam qui a été rachetée par Autodesk en 2016. Si on appuie sur le slide, on a le logo Delcam qui apparaît. C'est à ce moment-là que Applicite est devenu revendeur auprès d'Autodesk des solutions Delcam et donc de facto des solutions Artcam. Donc, nous avons beaucoup d'expertise dans le domaine de la simulation numérique, mais on va parler ce matin essentiellement des solutions Donc, un intégrateur avant tout, ça veut dire que notre métier premier, c'est de faire d'abord une analyse des besoins des clients avec un audit qui nous permet de définir un cahier des charges et de répondre aux besoins et aux projets d'amélioration constatés et la faisabilité technique du projet. Ensuite, une fois que le client a fait le choix des solutions et du plan d'intégration, notre métier consiste à développer tous les paramétrages nécessaires, tous les développements spécifiques tels que les post-processeurs par exemple, et de définir des méthodologies qui vont être ainsi propres à l'entreprise avec un programme de formation extrêmement spécifique et personnalisé. Et ensuite,
accompagner les utilisateurs avec une assistance téléphonique quotidienne et un suivi technique régulier pour que les utilisateurs montent en compétences et deviennent opérationnels, encore une fois, le plus vite possible. Donc, les solutions que nous commercialisons dans la gamme Autodesk concernent les produits Fusion, qui est une plateforme de conception interconnectée, Thierry, qui doit permettre de pouvoir… Thierry ? Oui, je t'entends. Oui, c'est ça. En fait, c'est un logiciel qui n'a pas d'installation en direct sur le dispositif net, donc il y a juste un exe à lancer et on peut utiliser le… Voilà. Non, mais parce que je voyais pas le slide, en fait, Thierry. Donc, en fait, Fusion 360, qui est une plateforme de conception, qui va permettre de faire de la CAO 3D, bien sûr, mais qui va permettre de pouvoir faire de la conception, de la simulation numérique et de la fabrication. Ensuite, Moldflow, c'est pour la simulation de l'injection des matières plastiques. Netfab, c'est pour de l'impression 3D. Et ensuite, PowerMill, ex-Delcam, encore une fois, suite au rachat d'Autodesk, reste la solution pour l'usinage 3 axes à 5 axes, leader dans le domaine du surfacique, notamment des pièces gauches. Alors, Autodesk donc a développé Fusion 360. On en parle parce que c'est une plateforme de conception qui commence à être très répandue sur le marché et qui va permettre d'avoir autour d'un noyau 3D de CAO, de pouvoir faire de la gestion de données, de la visualisation avec du rendu réaliste, de la simulation numérique, mécanique, structure, fluide et rhéologie, et tout ce qui est fabrication, soit additive, soit soustractive. Donc, les solutions en usinage d'Autodesk autour de PowerMill, bien sûr, dont on a parlé à l'instant. C'est aussi PowerShape pour la modélisation des électrodes. C'est un outil de CAO qui est vraiment très, très lié à l'usinage. On va faire toute la préparation avec la modélisation des électrodes. Ensuite, FeatureCam, qui est un outil, un logiciel qui va automatiser les processus de création du code CN en fonction du modèle CAO qu'il va ainsi gérer. Et puis pour Inspect, c'est de la métrologie qui va permettre de faire du contrôle, de l'inspection et du contrôle. Ça peut être réalisé en OMV, On Machine Verification, pour faire de la métrologie. Donc, nous sommes devenus revendeurs Artcam tout simplement parce qu'Autodesk a décidé de ne plus assurer le développement des solutions Artcam, qui était un outil phare de la gamme Delcam. Autodesk l'a conservé 1 an ou 2 et a décidé de fournir les codes sources à des salariés, des experts Artcam qui étaient chez Autodesk, qui ont quitté Autodesk et qui ont créé une société qui s'appelle Carveco et qui a récupéré les codes sources en accord avec Autodesk, bien sûr, et qui développe depuis déjà maintenant 2 ans le produit Carveco. Donc, Carveco, vous retrouverez, pour ceux qui connaissent Artcam, l'interface utilisateur qui était assez intuitive, très ergonomique de Artcam. On va retrouver la même interface utilisateur. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir vraiment un logiciel dédié à la gravure et qui va permettre de pouvoir travailler sur tous ces reliefs avec un logiciel 3D assez avancé, avec la même convivialité et la capacité à réaliser des gravures, des reliefs, des enroulements sur CAO, tout ce qui est exploitation d'images. Vous allez voir avec une vidéo notamment qui va vous être présentée par Thierry, les capacités de Carveco. Donc, sur le slide qui suit, vous voyez donc la possibilité de pouvoir poser des questions pendant la présentation. Vous avez l'icône pour lever la main et demander à ce que vous puissiez prendre la parole, mais idéalement l'onglet pour poser les questions avec le chat. Comme ça, nous relayerons les questions au présentateur et on pourra ainsi avoir une interaction avec vous si vous le souhaitez. Donc, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Stéphanie qui va vous parler avec passion de la société Datro et de ces machines